Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, dans le sens où certaines personnes mettent ça dans la case effet de mode, c'est d'actualité, c'est en vogue, ça fait bien, j'allais mal, mais en fait c'était juste pour une question, ce qui est certainement vrai, hein, mais vraiment pas le mettre dans une approche de développement personnel, mais dans une approche plutôt trend. Oui, je vois beaucoup ça. On me le dit beaucoup pendant mes lives TikTok. Ah, de toute façon, c'est qu'une mode. Tu verras, dans 2 ans, tu vas regretter ou quoi. Et, et j'avoue que je comprends pas trop, D'accord. en fait, à part par l'effet de représentativité, en fait, qu'on puisse avoir cette impression-là, comme on le disait avant. Euh, je comprends pas d'où ça leur vient cette idée que c'est une mode. Ces gens se disent, je me demande vraiment si ces personnes se disent, ah oui, cette meuf, elle s'est réveillée un matin. Bah tiens, je vais devenir trans, c'est cool, voilà. Je vais avoir une deuxième puberté, voilà. C'est Je vais me l'idée faire de toutes agresser les dans la souffrances, en rue. fait. Super, C'est le cocktail. Ouais. C'est l'idée de toutes les souffrances qu'il y a derrière, et en effet, toutes les oppressions, la transphobie, tout ce qui est négatif, en fait, quand on vit une transition et qu'on est dans une transidentité, en fait, c'est extrêmement mal compris par la plupart des gens. La société vient questionner ces choses-là comme si c'était des choix, alors que c'est pas un choix, en fait, c'est un non-choix, c'est vivre tel que l'on est vraiment et pouvoir l'assumer pleinement, c'est juste ça, en fait. C'est pas choisi. Et là, quand on dénigre un peu ça en disant c'est un effet de mode, c'est comme si c'était choisi, quoi. Mais je pense que c'est justement, pardon, je pense que c'est justement de là que ça vient, en fait, de cette croyance que c'est un choix, que les gens se disent que c'est une mode. Parce qu'à partir du moment où on enlève l'idée du choix, ça peut pas être une mode. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que si tu penses que tu l'as choisi, ça fait sens. C'est aussi toute cette mise en lumière justement sur les médias, réseaux sociaux, qui avant n'avait pas du tout ni sa place, ni voix au chapitre, qui fait qu'on pense que c'est une traite, parce que ça arrive d'un seul coup. Avant, il y a peut-être 6 ans, 7 ans, on entendait très très peu parler. Et là, d'un coup, c'est un sujet qui est devenu accessible. Et du coup, d'un seul coup, ils disent, c'est peut-être ça qui fait que c'est une trend. Bah oui, après. Mais ça l'est pas. C'est juste que maintenant, il y a voix au chapitre là-dessus, et qu'au contraire, je sais pas si c'est démocratiser le mot, mais juste ça existe, c'est bien d'avoir sa place et de pouvoir normaliser, en fait, le fait banaliser, c'est ça, normaliser le fait que c'est quelque chose d'accepté, d'acceptable, et que ça existe, en fait, qu'il y a plusieurs possibilités de genre, et puis même d'être comment on appelle ça, gender fluid ou dans le spectre de la non-binarité. Voilà, c'est ça, le spectre de la non-binarité, c'est ça. Alors, être non-binaire, c'est encore quelque chose de différent. Alors, ça rentre quand même dans le cadre de dans le spectre, on va dire là aussi, de la transidentité, parce qu'à partir du moment où on n'est pas, où notre genre n'est pas en accord avec le genre qu'on nous a associé à la naissance, assigné à la naissance, pardon, on considère qu'on est une personne trans, en fait. Alors que non. En fait, d'un côté si, parce que si on est, admettons, né femme et qu'on est une femme à l'intérieur ou quoi, on est donc une personne cisgenre, et toutes les autres variations, en fait, rentrent dans la transidentité. Il y a aussi la non-binarité qui rentre dans ce cadre-là. Il faut plus voir la transidentité comme une sorte d'arbre. Il y a plein de branches, où il y a plein de choses différentes. Du coup, non-binaire et gender fluid, quels sont les... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? En fait, le terme non-binaire, c'est plutôt un terme un peu valide, un peu fourre-tout, en fait. Mais une personne gender fluid, donc une personne qui va avoir une fluidité de genre, qui va passer au niveau du ressenti et de l'expression de genre, d'homme à femme, à personne à genre. Du coup, c'est une personne qui est dans la case, dans le spectre de la non-binarité. Mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a aussi uniquement des personnes qui vont être à genre, et du coup qui vont s'identifier à aucun genre, où il y a les gens qui, je crois qu'on dit bigenre, du coup s'identifier aux deux en même temps. C'est vraiment... Aux deux en même temps, je ne connaissais pas. Et à genre, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu politique de vouloir remettre en question justement les genres?
Alors, je suis pas assez renseigné, je pense, sur la non-binarité. Je pense pas qu'il y ait forcément une question politique. D'accord. Je pense que c'est avant tout une question de ressenti, mais j'imagine que peut-être quelques personnes, en fait, qui sont plutôt dans une sorte de militantisme, peut-être pour annihiler la notion de genre dans la Oui, les société. stéréotypes de genre, en fait. Oui, peut-être que certaines personnes s'en revendiquent. D'accord. Mais du coup, je pense que c'est Une minorité. oui, déjà, je pense que c'est une minorité. Et après, je ne suis pas si renseigné que ça là-dessus, donc peut-être Oui, que tu je peux dis pas une parler bêtise. pour les autres, bien Mm. sûr. Mais pour moi, c'est surtout avant tout une question de ressenti, de si on sent qu'on a un genre ou pas. Et de toute manière, j'ai l'impression je pense qu'une personne qui va s'en revendiquer à des fins, enfin un but militantisme pour supprimer la notion de genre, je pense que du coup, ce sera beaucoup plus clair. Et du coup, j'ai plusieurs questions. Comment ça se passe à partir du moment où vous vous êtes dit: «OK, je suis elle», les démarches légales, au niveau de votre famille, de votre entourage, est-ce que ça s'est bien passé? Vous leur avez dit du jour au lendemain? Oui, je l'avais un peu préparé dans ma tête. Globalement, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Et j'ai eu tout type de réactions, c'était très très drôle d'ailleurs. Il y a par exemple ma grand-mère qui m'a dit: Ah bah je pensais que tu allais me dire que tu étais gay. Ah bon? Ça m'a fait beaucoup rire, ça d'ailleurs. Et après, mes réactions préférées, c'est les Ouais, mais ça va, je savais, c'est bon. Ah Ou ouais, le Il y Ah, en ça a- m'étonne pas. Il y en a eu plusieurs? Ouais, c'est surtout dans mes amis qu'il y en avait plein qui m'avaient vu venir à 3 kilomètres, quoi. J'avais envoyé un message à un de mes potes pour lui dire, il m'a fait, ouais, je vais pas te mentir, je me doutais que ça allait sortir un jour, quoi. J'étais là, Mais ok. vous avez jamais eu de discussion avec eux, par rapport à ça avant? Ils ont jamais Non. abordé le sujet? Bah, en fait, c'était déjà arrivé qu'on parle de transidentité, mais à aucun moment de la mienne, parce OK. que, enfin, c'était venu à des moments ce sujet-là, et moi j'étais là plutôt ah mais je comprends ce que ces personnes peuvent ressentir plus ou moins. Et alors, moi j'ai plusieurs questions. La première, c'est de savoir pourquoi vos amis ou votre entourage pensaient ça. Et du coup, ma deuxième question, pour revenir à votre grand-mère, en fait, ça ne me choque pas qu'elle ait dit ah, je pensais que tu allais me dire que tu étais gay. Oui, ça m'a pas choqué non plus. Mais parce que c'est vrai qu'on on n'a pas fait les clichés sur l'homosexualité, mais souvent on se dit ah ben cette personne-là, ce garçon-là, il est efféminé, donc du coup il est certainement homosexuel. Est-ce que c'est ce lien que votre grand-mère a fait ou voilà vos amis pourquoi n'ont-ils pas fait ce lien direct qui est complètement une idée reçue, mais pourquoi n'ont-ils pas fait ce lien direct et pourquoi ont-ils pensé à la transidentité? Pour mes amis, je sais pas. Je pense que c'est aussi, contrairement à ma grand-mère, je pense qu'il y a aussi un effet générationnel dans le fait qu'on a plus entendu parler de ce genre de choses et ces amis qui m'avaient vu venir avec ça, c'est des gens avec qui j'échangeais beaucoup. Je parlais beaucoup de mes ressentis et tout ça et ça m'était déjà arrivé plusieurs fois de dire oui, moi de toute façon, je me sens pas vraiment comme un garçon ou ce genre de truc. Donc je pense qu'il y a eu ça. Il y avait déjà des phrases quand même qui... Oui, oui, il y avait déjà 2, 3 phrases parce que j'ai toujours eu plus ou moins senti oui, j'ai senti que c'était pas, que je ne vivais pas ce que j'étais, quoi. Et c'est quelque chose dont vous pouvez parler facilement avec chacun? Vous êtes Oui. bien entouré? Oui, oui, je suis très, très, très bien entouré. Ça a dû vous aider, non, dans votre transition? De Énormément. pouvoir en parler, Énormément. les difficultés, ouais. Et qui est votre communauté justement sur TikTok? C'est des personnes qui sont en quête de conseils, des personnes qui sont en quête d'informations, d'autres qui sont juste là pour détraquer le système? Une fois, il y a une dame qui est venue qui me disait ah ouais, au début, je te suivais pour me foutre de toi et puis finalement, je t'aime bien. Mais comment Oh là là. réagir face à ça? Moi, j'étais là, genre, bah, Hyper violent, en merci. fait. Et les gens oublient qu'il y a un être humain derrière Ouais. le téléphone, c'est affreux. Mais du coup, pour répondre à ta question, je suis principalement suivi par des femmes. C'est à peu près un peu moins de 70% de mon public est féminin. Alors des femmes cis En fait, ou tu n'en es aucune? je sais que j'ai eu pas mal de personnes LGBT qui me suivent, que ce soit des personnes trans, que ce soit des personnes cisgenres aussi. J'ai des personnes qui font pas du tout partie de la communauté LGBT aussi qui me suivent. En fait, je me suis rendu compte que ma communauté, elle était assez hétéroclite. Je me retrouve avec des personnes qui ont la foi en telle ou telle chose. Et alors que c'est vrai que je m'y attendais qu'à moitié quelque part, mais au final, j'ai de tout.
je pense que j'ai quand même principalement, enfin peut-être pas principalement, mais je pense qu'une grande partie quand même, c'est des gens qui sont LGBT ou des gens qui ont des particularités au niveau de la santé mentale. Ouais, à ces questions de société Mm. peut-être, ou qui ont eux-mêmes d'une certaine manière d'autres différences et qui Mm. du coup ont une ouverture d'esprit qui fait qu'ils apprécient votre contenu et ce que vous offrez à vos abonnés en fait.